Bonjour à vous les Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mois de juin 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble, pour commencer avec un petit message du petit oracle des fées. Voilà, donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Voilà, vous avez également vos signes ascendants et vos signes lunaires qui peuvent vous apporter des informations complémentaires, donc n'hésitez pas à les regarder. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance plus personnelle, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti, Vierge, ascendant Vierge et lune en Vierge. Pour ce mois de juin. Ok. Vous avez la fée du lion. Sois fier de toi et rayonne de mille feux. Ok. Bon, ben voilà, hein, je crois que là, j'ai pas besoin de détailler. Hein. On vous invite en tout cas, durant ce mois de juin, à être vraiment dans l'estime de soi. Soyez fiers de vous. Voilà, soyez vraiment dans l'expansion, dans le côté j'ai confiance en moi, je m'ouvre, je suis, voilà, j'ose peut-être faire des choses, montrer qui je suis en tout cas. Donc ça, c'est une bonne chose. Ok, on va regarder ce qu'on vous donne. Avec le tarot psychique pour vous les vierges, ascendant vierge, lune en vierge pour ce mois de juin. Oh, vous avez le chakra coronal. Le chakra coronal, c'est le chakra couronne qui nous parle ici d'intuition, d'inspiration. Vous allez ressentir certainement durant cette période, vous allez vous sentir plus guidé ou en tout cas plus connecté que d'habitude. C'est une belle période en tout cas pour pouvoir pratiquer tout ce qui est connexion, hein, méditation, yoga, toute activité en tout cas qui vous connecte. Ça peut être la musique, ça peut être plein de choses. En tout cas qui développe votre côté intuitif et votre côté canal, hein, canalisation. C'est génial parce que on a le côté couronne ici qui nous parle effectivement de la dimension beaucoup plus spirituelle et beaucoup plus, je dirais, intuitive. Et on a le côté très concret ici, hein, les pieds sur terre, avec la carte de l'empereur qui parle d'autorité et aussi de capacité, si vous voulez, à diriger, à organiser, vraiment à planifier les choses correctement. Donc ça c'est très bien. Ça veut dire qu'il y a un vrai alignement, ou en tout cas un vrai équilibre ici qui se fait chez vous durant ce mois de juin. Donc ça, il faut savoir en profiter. C'est pour ça qu'on vous invite à être fiers de vous, hein, parce que vous allez être capable de suivre votre intuition, de vous suivre vos ressentis, et d'aller au bout de vos désirs, et en même temps d'avoir aussi ce côté responsable et ce côté très concret, très, très mature hein, dans vos prises de décision, ou en tout cas dans la concrétisation de vos projets. Ok, on va regarder ici un message de l'oracle des murmures pour vous les vierges, ascendant vierge, lune en vierge pour ce mois de juin, pour les vierges. Ok, vous avez la carte voir qui vous parle ici effectivement de voir, donc c'est la vue, c'est le troisième œil, c'est percevoir aussi, donc percevoir avec le côté intuitif et en même temps de voir concrètement les choses se réaliser peut-être dans la matière. Hein, il y a peut-être des choses en tout cas qui se mettent en place et que vous allez pouvoir les voir. Vous allez pouvoir voir ce que vous souhaitez finalement mettre en place et voir aussi à quel point vous pouvez être fier de vous. Ça va peut-être être une nouvelle sensation pour vous si vous n'avez pas l'habitude, si vous voulez, si vous n'avez pas l'habitude, si vous voulez, de vous faire confiance ou de voir votre potentiel ou d'être vraiment dans le côté ah bah oui, c'est vrai que moi j'ai des qualités, moi je suis comme ceci, je suis comme cela, et c'est vrai que là j'ai bien fait de m'écouter, ah bah oui j'ai bien fait machin. Et bien là, je pense que pendant ce mois de juin, vous allez vraiment être dans cette sensation-là, c'est-à-dire que vous allez voir peut-être par des retours d'autres personnes ou par un succès ou par quelque chose que vous allez réussir hein, concrètement, à quel point vous pouvez être fier de vous. C'est quand même pas mal quoi, comme énergie. Hein. Et puis en même temps, vous avez la guerrière juste derrière. La guerrière, c'est... la guerrière, elle a quand même cette dose de courage, cette dose de détermination, elle a confiance en ses convictions, en tout cas en ses choix. Elle se pose pas de questions, elle est vraiment dans ouais, je défends ma place quoi. Et puis il y a le côté avec les cornes là qui me fait penser au cerf et qui parle aussi de fierté.
de cette capacité en tout cas à avoir pris les devants ou à prendre les devants dans une situation et à savoir que c'est le bon choix. Vous voyez? C'est très positif pour vous, hein. Ok, on va regarder maintenant le message ici de l'oracle Les Portes Magiques de l'Univers. Pour vous les Vierges, ascendant Vierge et Lune en Vierge, pour ce mois de juin. Ah, d'accord. Vous avez la sagesse des blessures qui vous dit « Avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. » Donc là, pour moi, vous faites un bilan pour ce mois de juin. Vous avez compris, si vous voulez, que vous avez compris que tout ce que vous avez pu traverser de difficile, hein, tous les défis que vous avez relevés, vous les avez relevés avec brio. Voyez? Et là, vous comprenez et vous prenez conscience, pour moi, que vraiment, vous êtes quelqu'un qui a d'énormes qualités, que vous êtes quelqu'un qui a vraiment beaucoup de courage, beaucoup ouais, que vous pouvez être fier de vous parce que vous avez réussi à comprendre et à surmonter tout un tas de choses. Et là, ce qui est très intéressant avec ce message-là, c'est qu'on vous invite à avoir de la gratitude pour cela. À vous dire, ben ouais, j'ai vécu ça, ça n'a pas été facile, mais au final, si je ne les avais pas vécus, j'en serais pas là aujourd'hui. Donc il n'y a pas de hasard. Voyez? Et il y a l'idée aussi de reconnaître de la gratitude pour comprendre que vous êtes quelque part à votre juste place et que vous êtes sur le bon chemin. Donc là, il y a quelque chose que vous allez pouvoir vraiment percevoir très concrètement et ça va devenir une évidence pour vous. Et d'ailleurs, en dos de deck, vous avez le reflet intérieur. Unique et original, vous êtes un reflet de l'âme du monde. Donc là, on vous dit ici que toute votre beauté intérieure va se refléter à l'extérieur. D'accord? C'est-à-dire que vous allez pouvoir enfin vous sentir vous-même, vous allez pouvoir enfin être fier de vous, vous allez pouvoir enfin guérir peut-être de certaines blessures, enfin pouvoir vous libérer. On voit bien cet oiseau-là qui sort de sa cage, hein, c'est une libération. Hein. Très bien. Allez, on va voir du côté énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Pour vous les Vierges, ascendant Vierge et Lune en Vierge. Alors, ce qui va être très intéressant pour vous, ça va être le dialogue. Alors, il y a peut-être des projets que vous avez envie de mettre en place, ou en tout cas, on nous parle ici de communication, de discussion, de dialogue qui vont être très importants pour vous durant ce mois de juin. On vous invite à avoir la foi, croyez en vous, croyez en l'univers. Vous avez cette capacité, en tout cas pour cette période, d'être très connecté. Hein, donc fiez-vous à votre intuition, à votre guidance intérieure, parce que vous allez pouvoir enfin soit être plus à l'aise au niveau de vos communications, ou en tout cas de vous faire confiance. Alors je ne sais pas si pour certains vous allez peut-être vous exprimer devant un public ou devant un groupe de personnes, je ressens ça hein, pour certains, donc ça peut parler. Donc n'ayez pas peur, hein, ayez confiance en vous, vous êtes guidés, vous êtes connectés, n'oubliez pas. Oh, ok, donc on va voir ici avec le tarot de la magie verte. Quels sont les messages au niveau de l'énergie d'action et activité? Ouais, hein, c'est très très spirituel hein, pour vous les Vierges. Hein. Vous allez vous sentir très inspirés, très connectés. La papesse, c'est le savoir, la sagesse intérieure. C'est faire appel à notre intuition, à notre capacité vraiment, tout ce qui est de l'ordre des perceptions, de l'intuition, du sixième sens, quoi. Hein, voilà. C'est ça qui va vous guider en fait. Là, on a la 9 de bâton. Dans une situation, moi j'ai l'impression que pour certains, vous avez quand même peur. Hein. Vous doutez parfois de vous-même, vous doutez parfois peut-être aussi de votre connexion, de vos intuitions. Hein, voilà. Donc là, on vous invite et on vous le dit, on vous le répète que vous êtes très connectés. Donc faites confiance à tout ce que vous ressentez, à tout ce que vous percevez. Peut-être même, ça peut être des images hein, pour certains, ça peut être la clairvoyance. Donc, on vous dit ici de persévérer, de ne pas baisser les bras, hein. Ne doutez pas de vous-même, voilà, ne vous laissez pas en tout cas distraire, je dirais, par des pensées négatives ou par un manque de confiance. Parce que là, justement, il va falloir travailler cette confiance en soi. Ok. Ok.
Alors, là, on vous dit de ne pas se laisser déconcentrer par quelque chose qui pourrait arriver, un événement soudain, un imprévu. Il peut y avoir ici... Alors, je ne sais pas si vous aviez prévu de rencontrer quelqu'un, de discuter. Il est question de dialogue, il est question de communication. Je ne sais pas si vous n'avez pas prévu de vous exprimer devant plusieurs personnes, une assemblée, je ne sais pas. Là, ça pourrait être un événement extérieur qui vienne perturber tout ça, peut-être annuler, reporter, retarder. Il y a quelque chose ici qui fait que, oh là là, ça engendre chez vous de l'instabilité ici. Hein. Donc, voyez comment ça vous parle, comment ça résonne. Mais en tout cas, il est question d'essayer de surmonter cette panique intérieure. Je sens un peu de panique ici. Soyez déterminés. Vous avez quand même ce chevalier de bâton qui vous rappelle que vous avez quand même du courage, vous avez de l'énergie, vous avez des ressources. Donc faites-vous confiance, allez jusqu'au bout d'une démarche, ne baissez pas les bras au moindre, je dirais, au moindre imprévu, au moindre couac, hein, voilà, tout simplement. Faites-vous confiance, tout simplement. Vous êtes guidés, vous êtes connectés. Alors, peut-être que pour certains, il peut être question aussi d'exprimer quelque chose au travers d'un dialogue, peut-être au travail. Vous avez besoin de parler à votre supérieur, de dire que vous avez besoin d'une augmentation, vous avez besoin, je ne sais pas. Il y a peut-être quelque chose que vous souhaitez dire par rapport à vos conditions de travail ou par rapport à votre situation, hein, de façon générale. Donc, ayez le courage d'aller jusqu'au bout. Ayez le courage d'aller jusqu'au bout parce qu'après, vous avez la récolte. Vous voyez ? Vous avez la récolte. Donc, vous allez comprendre quelque chose par la suite. Voilà, ça va débloquer la situation. Donc, surtout, n'ayez pas peur, ne baissez pas les bras, soyez déterminés à surmonter en tout cas les difficultés si vous en rencontrez au niveau pro ou au niveau de vos projets. Dites-vous, faites-vous confiance parce que vous allez relever les défis sans problème. Sans problème. Ok. Allez, on va voir au niveau relationnel et sentimental ce qu'on vous donne ici les vierges pour ce mois de juin. Vierge, ascendant vierge, lune en vierge pour ce mois de juin au niveau relationnel et sentimental. Ok. Vous avez le nouveau cycle. Nouveau cycle nous parle d'un nouveau départ. Peut-être qu'il y a un projet de couple que vous avez initié. Donc forcément, ça redynamise un petit peu cette énergie du couple. Si vous êtes célibataire, ça peut être aussi une nouvelle envie, hein, peut-être de rencontrer des gens, d'être vraiment dans une nouvelle démarche. En tout cas, on vous dit ici que ça va vous demander un certain travail, certains efforts. Hein, voilà. Donc, si vous êtes dans une envie de renouveau au niveau de votre couple, ça va vous demander aussi de vous investir, hein, d'une certaine façon. Ouais. Allez. Nouveau cycle au niveau relationnel et sentimental pour les vierges, ascendant vierge et lune en vierge. Alors, on a la 7 d'atamé, la 7 d'épée. Ok. Là, il est question de vérité, il est question d'authenticité, d'être honnête envers soi-même et envers l'autre. Vous voyez ? Il y a quelque chose comme ça. Ou envers les autres. Bon, on retrouve ce chevalier de bâton et cette récolte. On vous dit ici qu'en tout cas, pour moi, en tout cas, ce mois de juin, il est révélateur dans le sens où il va falloir vous faire confiance. Il y a quelque chose ici qui se résout et qui vous permet ici de tourner une page, de changer aussi votre regard sur peut-être une relation, hein, voyez. Pour moi, il y a des doutes, des suspicions. Il y a un manque de confiance ici avec la 7 d'épée. C'est comme si vous avez l'impression que l'autre ne joue pas franc jeu, que l'autre vous ment, que l'autre n'est pas honnête. Vous voyez, il y a un manque d'honnêteté quelque part ou c'est peut-être qu'une sensation aussi. Parce qu'on voit bien qu'il y a eu des blessures. Hein. Donc quand il y a des blessures, on est toujours dans la peur que l'autre ne soit pas honnête avec nous, que l'autre nous mente, nous cache des choses, nanani, nanana, et après on devient complètement parano. Voilà, donc là, on nous dit ici qu'il y a un nouveau départ par rapport à ça. Si vous êtes célibataire, c'est aussi la même démarche, c'est-à-dire que si vous voulez rencontrer de nouvelles personnes, eh bien, il va peut-être falloir changer cette perception, ou en tout cas cette suspicion qu'on peut avoir sur le fait de douter des autres, en fait. Hein, de ne pas réussir à leur faire confiance, d'être vraiment dans cette notion de doute permanent. Là, on nous dit ici qu'il est temps de changer cette façon de fonctionner. Vous voyez comment ça résonne pour vous, mais moi je suis sûre que ça va vous parler parce que c'est comme si on doutait tout le temps de la parole des autres ou on doutait tout le temps d'un comportement de quelque chose. Et ça, lorsqu'on n'a pas confiance en soi,
eh bien forcément on ne peut pas faire confiance à l'autre ou aux autres. Vous voyez, c'est un effet miroir, c'est tout à fait normal. Donc là, pour ce mois de juin, il y a vraiment, on va vous montrer, l'univers voilà, va vous montrer que vous pouvez avoir confiance en vous et que du coup vous pouvez avoir confiance en l'autre et aux autres. Donc là, il y a un changement qui s'opère par rapport à ça, il y a un changement de regard et d'état d'esprit, à mon sens, qui fait que vous allez vous sentir plus sûr de vous, plus courageux, plus courageuse, et en tout cas, d'avoir envie d'oser, parce que le chevalier de bâton, il ose, en fait, il fait preuve d'audace, il ose, il prend des initiatives, il va de l'avant, et il n'a pas peur, si vous voulez, que l'autre lui manque de... il n'y a plus cette peur, si vous voulez, d'être trahi. Hein, il n'y a plus cette peur-là. Donc là, il y a vraiment un changement ici par rapport à ça, et vous allez pouvoir en récolter les fruits. Vous allez pouvoir voir à quel point, les choses peuvent changer, surtout au niveau d'une relation ici. Si vous êtes en couple, c'est vraiment ça qui va changer dans votre relation, c'est que vous allez apprendre à faire confiance. Chevalier de Pentacle, c'est la confiance. C'est de s'apercevoir que la personne en face de vous, elle est digne de confiance aussi. Ça, vous allez pouvoir le voir. Donc, il y a vraiment l'idée ici de se faire confiance soi pour pouvoir avoir confiance à l'autre ou aux autres, qui vous permettent ici d'être dans un vrai renouveau. Un vrai renouveau par rapport à une relation ou par rapport à tout simplement vous et les autres. Hein, voilà, de façon générale. Donc ça, c'est très très positif. Vous avez vraiment des énergies qui vous permettent d'avancer vraiment dans tout domaine de votre vie ici. Hein. Vous apprenez vraiment à vous faire confiance et à avoir confiance aux autres. Il y a une espèce de calme et de sérénité qui revient. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les vierges? Ah ben voilà. Se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Voyez, fiez-vous à votre intuition, votre coronal. Vous êtes connecté, n'en doutez pas, ça c'est sûr, n'en doutez pas. Là, on vous invite vraiment à ne pas laisser en tout cas les doutes et les peurs vous bloquer dans ce changement. Hein, lâchez-vous, faites confiance, autorisez-vous à vous faire confiance et à faire confiance à l'autre aussi. Voilà, pour être vraiment dans une paix intérieure. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de juin. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.